Bonjour, Aujourd'hui, nous sommes là pour réaliser un expresso parfait. je suis Value Égale True et aujourd'hui je vous propose un épisode un peu spécial. Car plutôt que de nous intéresser à un tournoi live comme nous le faisons habituellement, confinement oblige, nous allons revenir ensemble sur le dernier expresso Nitro à 1 million d'euros tombé sur Winamax il y a maintenant quelques mois. Je vous propose de regarder ensemble les 22 mains que compose cet expresso et de commenter les différentes actions de chaque joueur à l'aide d'un éclairage technique et GTO. Merci à Raph, le coach SNG de Spin Elite, pour tous ses conseils au sujet de cet épisode. Commençons sans plus attendre l'examen expresso. Audi Miro découvre 8-3 offsuit qui décide de passer logiquement. Yom93, quant à lui, découvre Roi4 offsuit et décide d'open 2x, tout comme le confirme la GTO, mixant ici entre Limp et Raise 2x. Titbouille découvre 2 et 4 offsuit et passe logiquement sa main, trop faible pour payer. Yom est maintenant au bouton et fold 9 de suité, tandis que Titbouille découvre Roi4 offsuit en small blind et décide d'open 2x tout comme Yom la main précédente. Audi Miro découvre également Roi4 offsuit en big blind Ça fait beaucoup là, non? et décide de passer sa main. C'est un choix vraiment très tight, qui lui coûte sans aucun doute beaucoup d'argent. La GTO trouvant la majorité du temps un call ici, mixant à très faible fréquence avec un 3-bet all-in. Titbouille au bouton maintenant découvre As-6 offsuit et décide de passer sa main. Ce qui est très surprenant. Ouvrir 2x étant ici complètement GTO. Et affrontant des joueurs qui, vu le contexte, risquent d'être encore plus tight qu'à la normale, fold devient d'autant plus mauvais ici. Ce que nous confirme la GTO, privilégiant tout simplement un open à 2x ici, 100% du temps. Audi Miro découvre Roi de off et décide également de passer. Un choix également très tight comparé à la GTO, privilégiant un limp ici. Yom93 remporte le pot sans lutter avec 9 de off grâce aux 2 erreurs de ses adversaires. Audi Miro passe son 9-6 offsuit logiquement au bouton, tandis que Yom découvre Roi de off qu'il décide d'open 2x, ce qui est une erreur d'après la GTO, privilégiant de très loin un limp ici, voire même tout simplement un fold. Titbouille en bébé, avec son 6-7 off, défend sa blinde, a raison, comme le confirme la GTO. Nous découvrons un flop Roi-Roi-7, ce qui offre un trips à Yoms et une paire de 7 à Titbouille. Yoms qui décide de faire une mise de continuation à un peu plus d'un tiers pot, ce que nous confirme le solver, mixant entre une mise à un tiers pot et demi-pot. Il n'y a d'ailleurs qu'un tout petit écart de V entre les deux sizings. Titbouille, avec sa paire de 7, décide de payer, ce que confirme le solver, payant avec une fréquence de 100% tous nos combos de 7-6 offsuit dans cette situation. La turn est un 2 de carreau, qui offre maintenant un full à Yoms, qui décide de check. Peut-on estimer qu'il manque de la value ici? Eh bien, pas vraiment. Le solver, mixant entre une mise à un demi-pot et check, mais privilégiant très clairement le check. D'ailleurs, c'est presque amusant, mais le gain de V entre ces deux actions est strictement identique. La parole revient à Titbouille, qui lui décide de check également. Ce qui n'est pas vraiment une erreur, bien que le solver privilégie largement une mise à un demi-pot avec cette combinaison. On peut d'ailleurs constater que le solver va privilégier un check, au contraire avec toutes nos combinaisons contenant un carreau, bloquant par la même occasion les tirages couleurs que nous pourrions valoriser ici, en misant avec notre paire de 7. Enfin, la river est un 8 de cœur, une overcard à la paire de Titbouille qui ne change rien pour Yoms. Yoms qui d'ailleurs décide de miser pot, n'imaginant pas une seconde que cette carte puisse être gênante pour son adversaire. Le solver quant à lui privilégiant une mise à demi-pot, dans une optique de value, mixant avec check pour provoquer également de la valeur de façon indirecte, avec un value cut ou un bluff de son adversaire. Titbouille passe sans problème sa main, face à la très grosse mise de son adversaire, alors qu'il aurait eu une décision bien plus compliquée, avec un sizing inférieur. Le solver payant avec une fréquence de 100% toutes nos combinaisons de 7-6 off face à un demi-pot à la river. Nous venons de passer au niveau de blind suivant, Yoms pour le moment en tête face Dame 7 suité au bouton, ce qui est la bonne décision ici. Tandis que Titbouille, en bébé, découvre 9 de off, et qu'il n'a d'autre choix que de passer sa main. Titbouille, maintenant au bouton, découvre 8-7 suité, et décide de passer, ce qui est beaucoup trop tight, la GTO privilégiant à très haute fréquence un push à tapis ici. Le push étant particulièrement intéressant avec ce genre de combo, car nous sommes très peu dominés lorsque nous sommes payés. Mais grand bien lui fasse, car Audi découvre As-Roi off en small blind. Il décide bien entendu de faire tapis, ce qui est le bon play ici. Mais notons qu'avec As-Roi suité, au contraire,
la GTO ne shove jamais, privilégiant un limp ou un raise à 2x. Yoms passe logiquement son 8-4-8. Pas grand chose à dire sur cette main. Titbouille est le seul à avoir du jeu, et tout le monde passe jusqu'à sa grosse blinde. Je m'ennuie. Est-ce que ça vous arrive d'avoir cette impression de vous ennuyer? Yoms au bouton découvre 9-7-8 et décide de passer. Un choix très tight de nouveau, l'open 2x ou le push étant un choix totalement légitime ici. Ah ouais. Titbouille, en small blind, décide de limp 8-6 off, ce qui est un play vraiment marginal, à faire à très faible fréquence. Odimiro check sa poubelle, 7-4 off, et nous arrivons au flop. Titbouille décide de c-bet sa main, qui n'a aucune équité, ce qui est sans doute la meilleure option à prendre ici, l'autre étant de check fold. Tandis que Odi, n'ayant absolument pas touché ce board, ne peut que passer sa main. Nous passons au niveau suivant, 20-40, et il reste encore 3 joueurs en lice pour les 800 000 € promis au vainqueur. Titbouille passe Dame 3 off au bouton, tandis que Odimiro décide de passer Roi 2 off en small blind. De nouveau, un choix trop tight de ce joueur, sans doute freiné par l'enjeu, la GTO privilégiant un open shove dans cette situation, étant donné la hauteur de son tapis. Odi découvre 4-3 off au bouton et décide de passer, tandis que Yoms, avec son Dame Valet, décide d'open 2x. C'est totalement une erreur, comparé à la GTO qui privilégie tout simplement un all-in dans cette situation, à 100%, principalement dû à leur tapis. Ici il s'agit d'un push de nage très clair. Titbouille profite de l'erreur et colle à raison avec son Dame 8-8, profitant de l'équité et de la position. Nous découvrons un flop, 5-9-10 avec un tirage couleur. Ce qui offre un tirage par les deux bouts à Yoms, ainsi que 2 overcards et une backdoor flush grâce à sa Dame de pique. Il décide de faire une mise de continuation à un demi-pot. Le solver, quant à lui, privilégiant une mise à un tiers pot, et mixant avec pot à plus faible fréquence, sans doute pour profiter au mieux du levier que nous pouvons avoir sur le tapis de Titbouille. Titbouille qui lui d'ailleurs fold sa main. Il a tout de même une gut shot, une overcard et une backdoor flush. Ce qui est bien plus qu'il n'en faut au vu de la situation désespérée dans laquelle il se trouve pour faire tapis. Le pot est suffisamment gros, nous avons l'équité nécessaire, tous les signaux sont au vert. Le solver, mixant entre tapis et call, mais en aucun cas nous ne devons fold notre combinaison ici à la place de Titbouille. Yoms, toujours premier dans cet expresso, passe 8-2 off au bouton, tandis que Titbouille fait tapis, bien entendu, avec 9-9. Odi passe sa poubelle sans problème. Titbouille, du haut de ses 5 bébés, passe Roi 8 off et fait une erreur. C'est non. Alors qu'il s'agit très clairement d'un push GTO. Odi, sans le savoir, en profite pour éviter un coin flip et fait tapis avec 6-6, qui ne trouve pas de payeur chez Yoms avec son 8-4 suité. Odi, avec As-Dame off, fait tapis. 10-6 off chez Yoms, qui passe, et Titbouille, sans doute ici, rate un call GTO qui semble pourtant évident au vu de son stack size, et de ce que représente une bébé pour lui à ce moment-là de l'expresso, sa main possédant suffisamment d'équité pour rendre ce call profitable sur le long terme. Yoms passe 9-2 off au bouton, tandis que Titbouille, dans une situation désespérée, fait tapis avec 10 et 5 suité, avec le peu qui lui reste. Ce qui est bien entendu la bonne solution, au vu de son tapis et de l'équité de sa main. Quant à Odi qui semble avoir un call facile, eh bien détrompez-vous. Car il va tout simplement passer sa main, alors qu'il a besoin d'un peu moins de 33% d'équité ici pour rendre son call profitable. De nouveau, l'enjeu des 800 000 € montre ici son effet, rendant les joueurs au bas mot frileux. On assiste à une main clé de cet expresso, puisqu'il va tout simplement s'agir d'un coin flip, pré-flop, entre Titbouille et Odi. Titbouille le remporte, son push étant bien entendu correct, ainsi que le call de son adversaire. Odi est maintenant complètement cripple, et son destin est plus ou moins scellé. Odi passe à raison son 8-6 off, malgré son tout petit tapis. Yoms, de nouveau, commet une erreur de passivité, préférant passer un push GTO avec son Valet 4 off. Titbouille aurait certainement préféré. Yoms découvre paire de 8 et fait bien entendu tapis avec ses 5 bébés. Titbouille passe sa main jusqu'à Odi à tapis presque forcé avec 9-6 off qui est obligé de call, et qui va sortir ici en remportant tout de même 80 000 € pour combler un peu sa peine. De façon très surprenante, Yoms décide d'open 2x avec ses 5 bébés.
la GTO privilégiant de loin un push vu la nature off-suit de sa main. Et Titbouille, une nouvelle fois, commet une erreur en passant sa main. Sachant que si Yoms fait tapis, il est déjà censé call. Alors face à un open 2x, aucune raison de passer sa main ici. Aïe 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 aïe. Titbouille découvre Dame 6 off et décide de push, à raison, ses 5 bébés. Malheureusement, ou pas pour lui, il tombe sur un os, car Yoms a As-9 off, une main bien évidemment trop forte pour passer dans cette situation. Il colle, et Titbouille, avec un peu de chance, réussit à le faire. Et bien qu'il semble rester un espoir, Yoms n'arrivera pas à s'en relever. Et Titbouille réalisera l'exploit 3 mains plus tard, de remporter pour la seconde fois un Expresso Nitro à 1 million d'euros. Le reste n'étant pas forcément très passionnant, j'ai décidé de vous le montrer simplement en accéléré, car il n'y a pas grand chose à commenter, et la vidéo est déjà bien suffisamment longue comme ça. Merci à vous d'être arrivé jusque là, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à commenter et à surtout vous abonner si ce n'est pas le cas à la chaîne Spin Elite qui sponsorise et héberge ce contenu. On se retrouve très bientôt avec j'espère la reprise des tournois live pour plus d'examens GTO. Si vous suivez tous les conseils que vous avez vus dans cette vidéo en utilisant un mélange de GTO, vous êtes sûr de faire un bon expresso. Si tu veux rejoindre le Club Starter et profiter de nombreux bonus sur nos rondes partenaires, c'est ici. Et si tu veux rejoindre la meilleure école de poker française, quel que soit ton format de jeu favori, c'est ici. Abonne-toi.